parce que c'est très facile de se dire je n'aime pas ce que je fais. Je suis certain qu'en réfléchissant vraiment profondément, vous allez trouver un aspect de votre travail que vous aimez. Validez votre idée de business avec l'Ikigai. Mon nom est Charbel Zohoun, je suis entrepreneur et je dirige l'agence Genesis Marketing et Communication. Dans cette vidéo, je vais voir avec vous comment valider votre idée de business grâce au concept de l'Ikigai. Il faut déjà savoir que l'Ikigai est un concept directement importé du Japon qui permet, grâce à une succession d'étapes, de valider votre idée de business. Je ne vais pas m'attarder sur l'origine du concept Ikigai. Vous pouvez facilement le trouver sur internet. Ce n'est pas le but de la vidéo. Le but de cette vidéo, c'est d'utiliser ce concept pour pouvoir valider votre idée de business de façon très simple. Avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à vous poser 4 questions fondamentales. La question numéro 1. Est-ce que vous aimez ce que vous faites en ce moment? Grande question. Lorsqu'on est salarié, on se dit souvent bof, je n'aime pas forcément ce que je fais, c'est un job alimentaire, je le fais en attendant. C'est une grossière erreur parce que lorsque vous avez cette manière de penser, vous n'êtes pas à fond dans ce que vous faites. Vous avez, on va dire de façon très vulgaire, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à fond dans votre boulot, vous n'êtes pas non plus à fond dans ce qui vous passionne, ce que vous faites probablement à côté. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est de vous poser cette première question. Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Si vous aimez ce que vous faites, alors allez-y à fond. Et cette question, n'y répondez pas de façon trop rapide parce que c'est très facile de se dire je n'aime pas ce que je fais. Je suis certain qu'en réfléchissant vraiment profondément, vous allez trouver un aspect de votre travail que vous aimez. Il y a au moins un aspect de votre travail aujourd'hui que vous aimez faire. Donc réfléchissez très bien à cette première question. La question numéro 2. Est-ce que vous êtes doué dans ce que vous faites? Là également, c'est une question qui mérite réflexion parce que il faut faire d'abord un bilan de compétences. Vous avez peut-être pris le job, mais au fil des années, vous n'avez pas cherché à élever votre niveau de compétence. Peut-être que dans votre emploi actuel, vous avez peut-être conscience vous-même que vous êtes dans la moyenne. Vous avez à peine un niveau de 5 sur 10, vous êtes passable. Donc, vous n'êtes pas irremplaçable. Dans votre boulot, il y a plus compétent que vous. Il y a énormément de gens plus compétents que vous. Et là, c'est un problème. Parce que si vous êtes dans un emploi, cherchez à développer votre niveau de compétence. Il faut que les gens viennent vers vous pour avoir des conseils. Il faut que vos collègues viennent naturellement vers vous pour vous demander des choses. Donc, la compétence est très, très importante lorsqu'on veut poursuivre une carrière, peu importe le domaine. Donc, est-ce que vous êtes doué dans ce que vous faites? Ça, c'est la deuxième question. Passons à présent à la troisième question. Est-ce que vous êtes bien payé dans votre emploi actuel? Est-ce que vous êtes bien payé dans votre emploi actuel? Il arrive lorsque vous démarrez de commencer par un salaire moyen ou même un salaire en dessous de la moyenne. Mais ce que je dirais, si vous n'arrivez pas à négocier un gros salaire dès le départ, prenez là où vous êtes comme le point de départ pour justement avancer. Assurez-vous d'avoir un plan d'évolution qui va vous permettre dans le temps d'augmenter votre masse salariale de façon très très simple. Donc, est-ce que vous êtes bien payé pour ce que vous faites actuellement? Ça, c'est la troisième question. Question numéro 4. Est-ce que le monde a besoin de ce que vous faites en ce moment? Est-ce que le monde a besoin de ce que vous faites en ce moment? Aujourd'hui, avec l'Internet, il y a une foison de bullshit jobs, des jobs qui ne servent en fait pas à grand chose. Vous le faites, vous êtes bien payé peut-être, mais le monde n'en a pas fondamentalement besoin. Avec la crise de Covid, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de métiers qui, lorsqu'on les a arrêtés, le monde a continué à tourner. L'économie a continué à tourner. Vraiment, j'ai un peu d'empathie pour ces personnes-là parce que à ce moment-là, tu te poses des questions existentielles. À quoi est-ce que je sers? Donc, la question numéro 4, est-ce que le monde a besoin de ce que vous faites en ce moment? Ces 4 questions sont tellement importantes parce que c'est leur intersection qui va vous donner l'ikigai. Prenez chaque question dans un cercle concentrique. Imaginez, vous avez le premier cercle qui est ce que vous aimez.
Ensuite, vous avez le second cercle qui est ce en quoi vous êtes doué. Ensuite, vous avez le troisième cercle qui est ce pourquoi vous êtes payé. Et enfin, un quatrième cercle qui indique ce dont le monde a besoin. Ce que vous aimez, ce en quoi vous êtes doué, ce pourquoi vous êtes payé et ce dont le monde a besoin. Donc, vous avez 4 cercles concentriques. L'intersection entre ces 4 cercles va vous donner votre Ikigai. Avant d'aborder l'intersection entre les 4 cercles concentriques qui constituera votre Ikigai, je vais vous parler de l'intersection entre 2 cercles concentriques qui déjà va vous indiquer une zone peut-être dans laquelle vous êtes avant qu'on ne passe maintenant à l'intersection entre 3 cercles. Ce qui est intéressant ici, vous prenez ce que vous aimez, d'accord? Vous prenez ce que vous aimez et ce en quoi vous êtes doué. L'intersection entre ce que vous aimez et ce en quoi vous êtes doué vous donne votre zone de passion. Vous aimez faire cette activité d'un côté, vous êtes doué pour le faire, c'est votre zone de passion. Pour illustrer cette zone de passion, imaginez que vous aimez par exemple faire de l'équitation. Vous adorez le faire. Lorsque vous avez du temps libre, vous montez à cheval, vous faites un tour, vous aimez ça, vous adorez les chevaux, vous adorez sentir en fait le vent sur votre visage lorsque vous êtes en train de flâner avec votre cheval. Et cette activité-là, c'est quelque chose que vous faites depuis peut-être tout petit et vous aimez le faire. À force de pratiquer cette activité, vous êtes devenu tellement bon que c'est devenu au final votre passion. Donc, c'est l'intersection entre ce que vous aimez d'un côté et ce en quoi vous êtes doué de l'autre, c'est votre zone de passion. Ensuite, nous allons prendre ce en quoi vous êtes doué et ce pourquoi vous êtes payé. Imaginez que vous êtes très compétent dans une discipline donnée et vous êtes payé aussi pour faire cette discipline. La plupart du temps, c'est votre profession. Donc, vous êtes doué pour le faire, vous êtes compétent pour le faire, vous êtes payé pour le faire. L'intercession, c'est votre profession. Ensuite, nous allons prendre l'intersection entre ce pourquoi vous êtes payé et ce dont le monde a réellement besoin. Vous êtes payé pour le faire. Le monde a vraiment besoin de ça pour avancer. Le monde a besoin de cette profession, de ce corps de métier. C'est souvent votre vocation. Ensuite, vous avez l'intersection entre ce dont le monde a besoin et ce que vous aimez tout en haut. L'intersection de ces deux cercles, c'est vraiment votre mission. Donc, l'intersection de ce que vous aimez d'un côté et ce dont le monde a besoin de l'autre, c'est votre zone de mission. Maintenant qu'on a vu l'intersection entre deux cercles différents correspondant à différentes zones, nous allons aborder maintenant l'intersection entre trois cercles concentriques. Parce qu'il y a également un recoupement entre trois cercles et vous allez voir que ça donne naissance à une autre zone qui est intéressante mais toujours contraignante pour vous. Abordons à présent l'intersection entre trois cercles différents. L'intersection entre trois cercles différents donne naissance à une nouvelle zone intéressante, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours une contrainte. Je prends le premier cercle qui correspond à ce que vous aimez faire. Vous aimez le faire. Ensuite, vous êtes doué pour le faire et vous êtes payé pour le faire. Vous aimez le faire, vous êtes doué pour le faire et vous êtes payé pour le faire. Imaginez, certains diront que c'est le jackpot, mais vous aimez le faire, vous êtes compétent pour le faire, vous êtes payé pour le faire. Par contre, vous ne sentez pas que le monde a besoin de votre travail. Donc, l'intersection entre ces trois cercles-là, ce que vous aimez faire, ce en quoi vous êtes bon, ce en quoi vous êtes doué, et ce pourquoi le monde est prêt à vous payer, vous avez un sentiment de satisfaction. Par contre, il y a un vide en vous parce que vous vous sentez inutile. Vous ne sentez pas que vous arrivez à contribuer, à impacter le monde. Vous ne sentez pas que le monde a besoin réellement de votre activité. Donc, c'est une zone intéressante où vous êtes satisfait de vous-même, vous aimez ce que vous faites, vous êtes très bon pour le faire, vous êtes payé confortablement. Par contre, vous sentez que vous ne laissez pas d'empreinte, vous ne contribuez pas. Donc ça, c'est typiquement les bullshit jobs dont je parlais tout à l'heure. Ce sont des jobs, ce sont des métiers qui existent, où les gens sont confortablement payés, ils aiment ce qu'ils font, ils sont doués pour le faire. Par contre, le monde n'en a pas particulièrement besoin. Aujourd'hui, si on arrêtait ces corps de métier, le monde continuerait de tourner. C'est vraiment dommage parce qu'on a tous envie quelque part de laisser une empreinte, de sentir qu'on a contribué à quelque chose. Donc, l'intersection entre ces trois cercles donne une zone de satisfaction, mais on ne sent pas qu'on contribue à un monde meilleur. Donc, il y a un sentiment de vide qui est créé. Ensuite, nous allons prendre l'intersection entre ce en quoi vous êtes doué, ce pourquoi vous êtes payé et ce dont le monde a besoin. D'accord? Vous êtes doué pour le faire.
Vous êtes payé pour le faire. Le monde a besoin de cela. Par contre, vous n'aimez pas spécialement ce que vous faites. Vous êtes bon, vous avez développé les compétences nécessaires, vous gagnez un salaire confortable, le monde a besoin de votre travail, vous le sentez. Mais par contre, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a au fond de votre cœur. Vous sentez que vous n'aimez pas spécialement ce métier. Quoi qu'il paye bien, quoi que vous soyez bon pour le faire, quoi que le monde en ait besoin, vous ne sentez pas spécialement que vous aimez ce travail-là. Passons à présent à l'intersection entre les siècles, ce pourquoi vous êtes payé, ce dont le monde a besoin et ce que vous aimez. Vous aimez cette activité, le monde en a besoin et vous êtes payé pour le faire. Vous allez me dire que c'est très bien, c'est confortable, vous vous sentez utile parce que le monde en a besoin, vous êtes payé pour le faire et vous aimez le faire. Le seul défaut, c'est que vous n'êtes pas exceptionnellement doué dans votre travail. Ça veut dire quoi? Vous êtes payé, vous avez un sentiment en fait de confort, mais il y a de l'insécurité quelque part. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours plus compétent que vous et vous êtes à peine moyennement compétent. Donc dans cette zone-là, vous aurez comme focus de monter en termes de compétences. Donc cette zone numéro 3 qui est l'intersection entre ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous êtes payé. Vous êtes confortable, mais il y a un sentiment d'insécurité parce que vous n'êtes pas suffisamment compétent. Passons à présent à l'intersection entre les siècles concernant ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin et ce en quoi vous êtes doué. Vous aimez le faire, le monde en a besoin et vous êtes doué pour le faire. Par contre, vous n'êtes pas suffisamment payé. C'est le cas des artistes. Vous allez voir des peintres qui font des tableaux magnifiques, des artistes, des chanteurs, des compositeurs. Quand vous les écoutez, ils sont doués, ça se voit. Ils sont très bons dans ce qu'ils font. Le monde a besoin de douceur lorsqu'il y a autant de violence. On le sait tous et ils aiment le faire. Par contre, ils ne sont pas suffisamment payés. Donc, dans cette zone-là, vous aimez ce que vous faites, vous êtes satisfait de vous-même. Par contre, il y a un sentiment de précarité. Un sentiment de précarité parce que financièrement, ça ne va pas. Vous êtes même des fois sans abri. Ça me fait penser à l'auteur de la saga Harry Potter, J.K. Rowling. Imaginez qu'elle écrivait Harry Potter pendant des années et pourtant elle était sans domicile fixe. Donc elle avait du génie, du talent, elle aimait ce qu'elle faisait. Le monde a bien sûr besoin d'Harry Potter, ça a marqué toute une génération. Pourtant, elle était SDF, elle était financièrement broke, comme on dit. Donc, lorsque vous vous retrouvez dans cette zone, votre focus doit être vraiment de monter rapidement vos finances pour pouvoir combler et vous retrouver dans votre Ikigai. Nous allons passer à présent à l'Ikigai, qui est l'intersection entre les 4 siècles. Vous aurez compris, c'est l'intersection entre ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi le monde va vous payer et ce dont le monde a besoin réellement. Lorsque vous arrivez à trouver l'intersection entre ces 4 cercles concentriques, je peux vous assurer que vous êtes dans votre mission de vie. Vous êtes dans votre zone de génie et vous allez exploser. Ce ne sera juste qu'une question de temps entre vous et votre succès. Donc, ce que je vous souhaite aujourd'hui, lorsque vous voulez trouver une idée de business, assurez-vous que cela se retrouve dans votre Ikigai. Et pour cela, c'est très simple. Vous prenez le secteur que vous aimez, vous allez noter toutes les idées qui vous arrivent à l'esprit. Ensuite, vous allez prendre le sexe, ce pourquoi vous êtes doué. Vous allez noter toutes les idées. Ensuite, vous allez prendre ce pourquoi le monde est prêt à vous donner de l'argent, à vous payer. Vous notez toutes les idées. Ensuite, ce dont le monde a réellement besoin, vous notez toutes les idées. Et vous allez voir quelles sont les idées qui se recoupent entre ces 4 cercles. C'est votre Ikigai. Là, je vous laisse simplifier de manière vraiment pratique pour passer à l'action. Par contre, nous avons un atelier digital preneur que nous organisons à la fin de chaque mois. Si vous suivez cette vidéo, peu importe le moment où vous la voyez, vous avez un lien juste en dessous pour vous inscrire à cet atelier. Nous le faisons chaque fin de mois et ça va vous aider concrètement à trouver votre idée de business, à la valider avec nous. Nous allons valider ensemble les critères économiques. Nous allons valider également les critères personnels, ce qui vous correspond, un business de cœur pour que vous puissiez être dans votre Ikigai et tout exploser. Ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. Si vous n'avez pas encore participé à l'atelier digital preneur, cliquez juste en dessous. Le lien est dans la description et vous allez pouvoir vous inscrire. J'ai hâte avec toute l'équipe de coach de pouvoir vraiment vous accompagner à trouver cette idée de business qui est de cœur et qui est économiquement rentable pour que vous puissiez enfin démarrer votre projet d'entreprise. Je vous retrouve dans
dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très très vite. Ciao.